peine à s'embrasser. Tu t'allumes, fumes et fais des étincelles. Un accent criminel au penchant sexuel. Je brûle, brûle de sentir ta chaleur. Et je tombe, tombe, le nez dans les fleurs. Bonjour et bienvenue dans ce module de vidéo, cette fois sur l'ouverture des hanches. Donc l'ouverture des hanches, c'est l'ouverture à la vie, à la féminité, à la sensualité. Donc c'est pour ça que je suis en panthère, #panthère. Donc ça va vous permettre de trouver plus de mobilité dans votre bassin et de pouvoir avoir plus d'aisance au quotidien. C'est aussi en lien avec l'émotionnel. Donc c'est une pratique très fluide, assez aquatique, assez sensuelle. Donc vraiment on cherche ici la rondeur. Donc on va commencer en posture de l'abeille. Les deux pieds ensemble, on va attraper la chair de ses fesses pour être bien sur les ischios. Ici, on va ramener les mains sur les rotules, les épaules relâchées. Et on va expirer, aspirer le nombril contre la colonne, menton dans le cou. Inspirez, creusez. On enroule ici 3 fois pour relâcher et ramener l'énergie au niveau du bassin. Puis on inverse. Donc chez vous, si vous avez plus de temps, vous pouvez faire ça plus longtemps. C'est très bon comme pratique. On inspire, on expire, on enroule. Faites bien partir le mouvement du bas du dos. Ok, de là on revient, on inspire, on creuse, on monte le sternum vers le ciel, on expire, on enroule, menton dans le cou, on inspire, on creuse comme si on se fondait dans la posture, on expire, on enroule, on inspire une dernière, on creuse, on expire, aspirez, menton, périnée et ventre contre la colonne. On inspire, on redresse le buste. De là, on ramène le talon gauche proche du périnée et jambe droite en vache. Donc, pied flex ici. On vient faire 3 petits cercles dans un sens. Même chose, vous êtes dans la lenteur et dans la fluidité. Puis, on inverse, on enroule. Donc là, si ça tire ici un petit peu au niveau du psoas ou au niveau dans la hanche, vous pouvez amener le pouce et l'index et appuyer légèrement là où ça vous fait mal pour aider le corps à se détendre. Ok, de là on revient, on étire la jambe droite. Donc la même chose, on peut plier la jambe, on ramène le sternum vers le pied. Ici les deux mains de chaque côté du pied. On inspire, on creuse, on expire, on enroule. On inspire, on expire, on inspire. On expire, aspirez toujours ventre périnée quand on enroule. Puis de là, on relâche et peut-être on étire la jambe. On ramène le rein gauche vers la cuisse droite, les deux épaules sur une même ligne. Donc là, si vous n'avez pas le ventre en contact avec la cuisse et le front sur le mollet, vous restez ici, plié comme ça, pour commencer à travailler dans le bas du dos et dans la hanche. Puis petit à petit, vous étirerez sommet du crâne vers le pied et vous relâcherez ici. Puis vous inspirez, vous redressez le buste et vous inversez, pied droit proche du périnée, pied gauche en vache. De là, on vient faire des cercles, même chose, 3 petits cercles dans un sens, toujours en respirant dans le bas du ventre. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se plaque. On inverse le sens des rotations. Venez habiter avec votre respiration la région des hanches et du bassin pour amener plus de douceur, plus de fluidité dans le mouvement. Quand on a fait les 3 petits cercles ici, on étire la jambe gauche, on plie le genou, on ramène sternum vers le pied, les deux mains de chaque côté du mollet. Donc là, vous pouvez même ramener au niveau du genou. On inspire, on creuse, on expire, on enroule. On inspire, on expire, on inspire, on expire. On inspire, on creuse et là, on expire. Peut-être on étire donc cette fameuse jambe. Sommet du crâne vers le pied, les deux épaules sur une même ligne. Twistez le rein droit vers la cuisse gauche et respirez dans le ventre.
Quelques respirations ici. Et on inspire, on redresse le buste. Donc cette pratique, elle va vous aider aussi au niveau de la souplesse. Donc aucune culpabilité. On n'est pas forcément souple quand on n'a pas beaucoup pratiqué. Donc là, on revient, on ramène les pieds écartés. Si vous êtes comme ça sur votre tapis, vous pouvez ramener les pieds en dehors du tapis ici. Moi, je fais de face pour que vous voyez mieux. Puis, genoux dans le sol, genoux vers l'extérieur, on inverse. Donc là, on va avancer un petit peu. Du coup, vous reculerez si vous êtes trop avancé sur votre tapis. Respirez bien. Et donc, non seulement on ramène ce genou-là vers le sol, mais on ouvre ici l'autre genou vers l'extérieur. Parfait. De là, on revient. On ramène pied droit en vache et on étire la jambe. Donc là, pareil, si c'est trop exigeant, vous venez dans la version d'avant. Le pied en vache est flex ici. Vous ouvrez au maximum, puis vous ramenez bien sur les ischios. Vous ouvrez ici la jambe vers l'extérieur. Même chose, on peut plier la jambe si c'est mieux au début. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, on étire le ventre vers la cuisse. Et là, on respire 3 respirations. Toujours respiration abdominale, aucune crispation dans les mâchoires, dans la nuque. Vous vous abandonnez dans la posture. Vous inspirez, vous redressez le buste. Et là, vous inversez. Vous ramenez pied droit ouvert vers l'extérieur, pied gauche en vache, pied flex. Vous prenez appui ici pour bien vous mettre sur vos ischios. Puis de là, donc toujours possibilité de venir le pied vers l'intérieur comme on a fait tout à l'heure. Si c'est trop exigeant, la jambe en vache pour le genou ou si vous n'êtes pas préparé suffisamment au niveau des hanches. Donc la même chose, vous pouvez plier le genou, sternum vers le pied, vous inspirez et vous expirez. Faites bien partir la flexion du bas du dos, étirez sommet du crâne vers le pied et vous respirez. Twistez le rein gauche vers la cuisse droite, les 2 épaules parallèles et respirez dans le ventre. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et doucement, je redresse le buste. Puis de là, on étire la jambe gauche. On vient les 2 jambes bien ouvertes ici au maximum. Donc, même chose, on peut s'aider une main devant, une main derrière pour venir dans un écart assez conséquent. On peut attraper la chair de ses fesses pour être bien sur les ischios. Si c'est trop exigeant encore, vous pliez les genoux. Évidemment, vous refermez l'écart. Mais là, on va déjà plier un petit peu une jambe droite, une jambe gauche pour commencer à trouver de l'espace dans les hanches et dans le bassin. Donc, quand vous pliez, la cuisse du bas, l'intérieur de la cuisse vient vers le ciel, l'extérieur vient vers le sol et vice-versa. Donc là, le tapis qui glisse. Ok. Donc vous faites ce petit mouvement à droite, à gauche, ici pour délier un petit peu les hanches. Puis quand vous sentez que vous êtes prêt, vous venez bien sur les ischios et tout doucement, en expirant, vous descendez. Donc vous pouvez venir ici, les coudes au sol, ou attraper vos orteils et venir le front au sol. Vous respirez quelques respirations. Donc bien sûr, vous pouvez être plus haut et les jambes pliées. Je vais vous montrer ce que ça fait. Ça peut être ici parce que vous pouvez avoir tendance à avoir le bassin un petit peu comme ça. Donc déjà de retrouver cette flexion et de venir ici, c'est déjà bien. Et petit à petit, vous allez descendre, 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 glisser. Et vous allez sentir cette flexion. Puis même chose pour ouvrir les hanches. Donc je préfère que vous soyez là, ici, que vous soyez ici. Et les jambes très écartées et impossible de rapprocher ça de ça. Donc vous pliez et hop, curieusement, vous venez sur vos ischios et vous pouvez descendre ici. Vous voyez, c'est cette bascule-là qu'on cherche. Donc quand vous avez fait la version qui vous correspond, vous revenez ici, vous ramenez les 2 pieds ensemble.
Donc tout doucement, hein, comme on a bien étiré, vous prenez bien le temps de revenir dans la posture. Vous ramenez donc les deux pieds ensemble, vous ramenez les pouces à l'intérieur des plantes de pied, vous allez les ouvrir comme un livre vers le plafond. On inspire et on expire ici, on ouvre, les deux genoux viennent vers le sol, on garde le sternum vers le ciel, donc pas ça, on s'enroule pas ici, le bassin vient vers l'extérieur. Là on vient ici et on monte ses plantes de pied vers le ciel. 3 respirations ici. N'oubliez pas de respirer, c'est ce qui va vous aider aussi pour la souplesse. Puis de là, on relâche. Et puis doucement, toujours sur les ischios, on relâche et on vient le front vers le sol. 3 respirations. Relâchez bien les épaules. Laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Le ventre vient vers les pieds. Et tout doucement, vous redressez le buste. Parfait. De là, vous ramenez les pieds à nouveau ouverts et vous revenez faire ce petit mouvement pour faire circuler, comme on a bien étiré. Vous allez sentir que ça fait circuler les énergies et que ça fait du bien. Respirez bien, puis de là, vous libérez les bas de jambes sur le côté pour venir... donc en crapaud. Donc cette posture est très intense, il se peut que vous ayez mal aux genoux parce que vous n'êtes pas sur l'intérieur des genoux, vous êtes complètement sur les genoux. Donc pour ça vous prenez des coussins tout simplement que vous mettez sur les genoux. Moi j'en ai pas, mais je n'en ai pas besoin. Mais si vous en avez besoin, vous mettez des coussins sous les genoux. Donc là même chose, des versions différentes, vous pouvez être évidemment moins ouvert, vous pouvez garder les pieds proche des fesses, c'est moins intense. Dans l'idéal, on est donc sur l'intérieur des genoux ici, les fesses sont entre les genoux. Bon, ce tapis là glisse pas, c'est mieux quand on est quelquefois sur un seul qui glisse parce que du coup ça s'ouvre. Les chevilles sont alignées avec les genoux, alors par contre le marbre glisse donc du coup ça me fait un truc étrange. Les chevilles sont alignées avec les genoux, les pieds sont flex. Donc vous pouvez regarder à droite, à gauche pour bien vérifier votre alignement. Là vous détendez la nuque et là vous respirez tout simplement dans le bassin, dans le ventre, jusqu'au plancher pelvien. Vous inspirez, le ventre se gonfle, vous expirez, le ventre se plaque. Donc là relâchez complètement et dans l'idéal vous restez un maximum de temps. Donc moi je ne vais pas rester très longtemps dans la vidéo, mais vous chez vous, vous pouvez la pratiquer souvent. Cette posture, elle est très positive pour ouvrir évidemment le bassin, les hanches et toute la zone en lien avec Swadhisthana chakra. Donc c'est le deuxième chakra situé entre le nombril et le pubis. Et donc c'est la zone qui est en lien avec l'ouverture des hanches. Le chakra en lien avec la féminité, la créativité, la sensualité. Évidemment, la féminité n'est pas présente que chez la femme, elle est présente aussi chez l'homme. On a tous une part féminin-masculin. Donc, ça permet d'équilibrer et d'aller dans une part plus féminine, plus créative et plus dans voilà, un mouvement, une ouverture, une fluidité. Ok. Je vous ferai d'autres vidéos aussi sur l'ouverture des hanches, mais là c'est plus au niveau de la souplesse. On resserre doucement et puis tout doucement. Donc il y a plusieurs versions pour sortir. Donc il y a la version là comme je fais où on revient tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement sur son tapis. Ou il y a la version, donc on était ici, très ouvert ici, et la version que j'appelle la version de l'Otari, on glisse sur le sol et puis là on ramène doucement ses jambes. Elle est hyper agréable cette version si on a la place. Et donc on vient sur le ventre ici, puis on se ballotte un petit peu à droite, à gauche pour détendre au niveau des hanches. Version de l'Otari ou du phoque, mais je trouve ça plus sexy l'Otari, donc j'ai choisi ça. Donc là, vous vous redressez, ou cobra, ou chat, vous revenez ici. Donc là, vous devez déjà bien sentir une bonne ouverture au niveau des écarts. Puis vous revenez sur votre tapis, je vais venir en largeur, vous asseoir
Et on va faire une dernière posture allongée. Vous inspirez, vous étirez, sommet du crâne vers le ciel. Vous expirez, vous aspirez le nombril contre la colonne. Vous venez ici, vous allongez. Puis vous venez attraper vos pieds, posture de l'enfant heureux. Moi j'ai un micro, mais ça va. Et les genoux s'ouvrent vers l'extérieur. Ici, les pieds parallèles au ciel. Les fesses sont en contact avec le sol, hein, ici. Et vous respirez. Dans le ventre, vous pouvez fermer les yeux, vous relâchez. De grandes inspires, de grandes expires. Puis de là, vous pouvez rester dans la posture de l'enfant ou vous pouvez ouvrir ici en souplesse pour continuer à étirer. Ici. Ou vous revenez dans la posture de l'enfant heureux ou vous passez de l'un à l'autre en dynamique. Vous expirez en souplesse, vous inspirez enfant heureux, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez. Vous respirez donc dans le ventre pour masser tout le système organique. Vous envoyez le souffle jusqu'au plancher pelvien. Menton dans le cou pour bien étirer les cervicales. Aucune crispation dans les épaules. Ici, tout est relâché. Même chose, si c'est trop exigeant ici, vous pouvez venir ici, les mains sur les rotules et laisser les deux genoux s'ouvrir, c'est déjà bien. Ce qui est important, c'est que vous ayez les fesses en contact avec le sol. Puis là, vous pouvez venir les deux pieds ensemble, laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Vous pouvez ramener les doigts en losange, pouce vers le nombril et index vers le pubis. Ici, vous respirez dans vos mains. À l'inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se plaque. Et visualisez toute cette zone en lien avec Swadhisthana Chakra ici. Puis là, quand vous avez fait quelques respirations, vous vous tournez doucement sur le côté droit et vous revenez vous asseoir. Vous pouvez faire aussi une relaxation, un savasana, vous détendre, surtout si vous avez fait d'autres vidéos avant et que vous terminez avec l'ouverture des hanches, la souplesse. Vous faites une petite relaxation et vous avez fait déjà une bonne pratique. Donc vous pouvez cumuler les vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette pratique de l'ouverture des hanches, souplesse, pour améliorer votre souplesse. J'espère que ça vous plaît, les vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner donc sur ma chaîne YouTube ici, ou à aller voir sur le site aussi, il y a des articles sur le blog. Et si vous voulez retrouver mes livres, vous allez ou à la Fnac, ou sur Amazon, ou chez votre libraire. Vous aurez le choix comme ça d'agrémenter votre pratique et de pouvoir pratiquer le yoga chez vous. Namasté.